Bonjour les pros de l'IMO, j'aimerais vous poser une question aujourd'hui. Croyez-vous véritablement et sincèrement en votre réussite? Je veux dire suffisamment. Cette question est importante, répondez-y honnêtement. Vous arrive-t-il de vous projeter dans 2, 5 ou 10 ans? Si vous répondez non, c'est que vous êtes du genre à pouvoir envisager d'échouer. Et ça ne va pas réellement vous faciliter la tâche. Alors, restez avec moi, c'est tout de suite après ça. Rejoignez l'équipe de Dominique. Il vous fera bénéficier de son expérience, de ses formations et des outils du réseau Dr House IMO. Vous toucherez 85% sur toutes vos ventes. Certes, envisager toutes les hypothèses, y compris celle d'un possible échec, peut s'avérer prudent et bénéfique, par exemple lorsqu'on a une famille à charge. Dans ce cas, prévoir un simple plan B, dès le départ, peut être nécessaire, pour ne pas dire conseillé. Mais attention de ne pas tomber dans l'excès. La plupart du temps, nos peurs guident nos comportements et impactent nos résultats. Elles nous obligent à consacrer beaucoup trop d'énergie et de temps à imaginer, à visualiser, à scénariser même tout ce qui pourrait nous arriver de pire, jusqu'à nous rendre frileux, critiques, sceptiques et pessimistes. Le résultat, c'est qu'en imaginant et en vous attendant toujours au pire, vous risquez de saboter votre propre vie et de rater de nombreuses opportunités qui se présentent à vous pendant que d'autres autour de vous les saisissent. C'est ce que beaucoup, à tort, ont pris l'habitude de qualifier de malchance. Je me concentre sur ce qui pourrait m'arriver de pire, je m'inquiète, je suis à la recherche de tout ce qui pourrait ne pas fonctionner, me causer du tort, avoir des conséquences négatives, je m'épuise, je me sabote, je suis tellement absorbé par tout ce qui pourrait être négatif qu'au final, je ne vois plus et surtout, je ne saisis plus les opportunités qui se présentent à moi. Enfin, je finis par me persuader que je n'ai pas de chance. Pendant ce temps, mon confrère sait où il va. Il se projette, visualise sa propre réussite et s'investit dans son travail. Il se concentre sur comment trouver des solutions, comment augmenter sa productivité, améliorer son efficacité, son organisation, mais aussi son confort. Il finit même par créer lui-même certaines opportunités. Toujours à l'affût, il observe et saisit toutes celles que je n'ai pas pu saisir. En observant sa réussite, je la compare à la mienne et je me persuade que lui, il a de la chance. À trop écouter nos peurs et nous concentrer sur ce que nous craignons et risquons de perdre, nous finissons par oublier ce que nous pouvons gagner. Nous devenons aveugles et hermétiques à tout ce qui s'offre à nous. Tout ce que nous pourrions saisir ou améliorer, tout ce qui pourrait impacter à moyen et long terme notre situation personnelle. Tout cela, bien sûr, vous le comprenez, n'a rien à voir avec la chance ou la malchance. La chance se crée exactement comme la malchance se construit. L'une et l'autre ne sont pour la plupart du temps que le fruit de nos actions. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Nous pouvons hélas avoir à faire face à des imprévus, voire même des situations dramatiques pour lesquelles nous ne sommes pour rien. Pourtant, paradoxalement, c'est aussi là que de nouveaux choix et opportunités se présentent à nous. Quelle que soit la situation que nous vivons, nous pouvons faire le choix de la manière où elle impactera notre vie. Posons-nous simplement les bonnes questions. Que vais-je en faire? Comment vais-je la vivre, la traiter? Car au final, je n'ai pas d'autre choix que de l'accepter. Comment puis-je la transformer et m'en servir de manière positive? C'est de vos réponses et uniquement d'elles que jaillira la solution qui vous aidera à dépasser les épreuves que vous subissez aujourd'hui. Notre capacité à rebondir est bien plus forte que vous l'imaginez. Et plus vous réagirez rapidement et fermement, plus il vous sera facile de transformer votre vie en réussite. C'est une seconde nature que vous devez développer, la vision du verre toujours à moitié plein et surtout arrêter de vous conduire en victime de la malchance. Je vous laisse réfléchir à tout cela et créer les opportunités que certains qualifieront de chance. Mais vous, maintenant, vous savez que la chance, elle aussi, se crée. Alors, au travail, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, pensez à télécharger gratuitement l'appli Podcast IMO de façon à ne plus jamais vous sentir seul dans votre travail. Je vous mets le lien quelque part autour de cette vidéo. À la semaine prochaine. Dr House IMO, réseau de mandataires spécialistes en immobilier. Un pack complet à 85 €, une réversion de 85% sur toutes vos affaires.